Et c'est parti pour ce match, ce second huitième de finale du loser bracket à la Weekly Pump pour la team Azeri contre la team Scar Vengeance, les 49-3, 40-93 représente. Avec Argo qui applique l'euphorie, quant au Flagados, Oni, Zoroark, attention de ne pas prendre tranche nu bien sûr, pas de blast qui applique Chifours, et Bulby qui applique Mentali, attention de ne pas prendre préscience pour le coup. En face on a un Muplo, un Hoopa, un Mew, un Lugulabre et un Cisaiox. J'ai la chef à tous. On va regarder du coup tout de suite la routine. Top lane du coup, hop là. Oni qui va sur lane avec Argo, Zorua le vénard pendant que pas de blast prend la première rota de la jungle pour avoir son 5 pour faire une décale tout à l'heure. Argo qui veille au grain au cas où pour éviter les invades. Alors on voit que Nara a buissonné, un sécateur qui veut aller score. Oni également de son côté, ça pas qu'il lui fait mal mais c'est bon il réussit à score. Il essaye de prendre le mob, non, Antis qui va le chercher. Il a réussi à l'avoir, c'est bon le petit contest, mais malheureusement il tombe juste derrière par un sécateur, c'est dommage. C'est peut-être un petit peu grid. Par hasard, ma mère était d'accord que j'achète Mew, il y a eu un bug, il me manque un ordinateur pour le Mew, j'ai le seum. Ah, et bah dur. Et rip, FF pour Rezu. Attends, je me dis que c'est tellement plus simple que feinte. Ok, ça tempo, pas de blast qui arrive avec son 5. Ouais, mais feinte c'est plus efficient. De toute façon, Oni joue tout le temps feinte, il me semble. Il a l'habitude. Ah, attention, ouais, il retombe une deuxième fois. Malheureusement, il n'a pas son 5. C'est compliqué pour l'instant, un peu low. Et en plus, le sécateur qui est déjà niveau 6, parce qu'il fait de ça, donc il a déjà plus de kills. Hein, il est un petit peu feed. Attention, pas de blast qui go in avec la forme haut. Et qui recule. Sécateur qui va faire très mal, qui va faire des gros critiques, mais ouais, encore il prend un troisième kill, un sécateur ça fait mal. Il va pouvoir essayer de rescore peut-être s'il fait tomber Argo, mais ce sera pas le cas. Du coup Oni qui est dans la jungle avec son Zorua bientôt au niveau 5. Et on va regarder juste ce qui se passe ici, comment ça se passe. Je l'ai gratuit avec son événement, moi j'ai mis où j'étais pas là pour les votes et j'ai dû le payer. Hop. Ok, les tiltons du milieu à 8 minutes sont là, sont engagés. C'est joué par Oni qui a rattrapé son retard, qui est déjà 6. Attention, Lugulabre hein, qui est 7. Et Emily qui fait mal avec ses flammes de surchauffe. Et pas de blast qui tombe sur le coup d'un sécateur. Et il faut reculer. Ah là là, le triple kill de la team Scavengers. Ça pique. Avec un Muplo en face, c'est assez rare de voir des Muplos. Mais c'est vrai qu'il a. Depuis qu'il a eu des buffs, pourquoi pas. Ouais, ou pas, qui ramène tout le monde à la maison, ça fait mal. Surchauffe. Oh, les grosses engage hein, de Lugulabre qui font très mal. Et encore un portail qui ramène tout le monde. On fait du gros dégât, on revient full life. Oh là là, c'est trop. Bon, pour l'instant, la team qui ne peut rien faire. Hein. 22-57. Et Oni qui go in dessus. Attention, est-ce qu'on peut faire tomber le. Oui, on arrive à faire tomber le Muplo. Le portail de Hoopa inutile sur le coup, ça fait plaisir. On a été mis très low par le reste de la team. Ouais, le Lugulabre qui fait des gros spells de zone, le Regirock qui est apparu désormais. On part à la maison et on revient. Regirock qui fait du mal à Hoopa mais qui est reset. Il revient à sa place. C'était Billy sont dans le buisson là. Attention. Aïe, les gros dégâts hein, de Millie avec son Lugulabre qui est déjà niveau 8. Attention, grosse engage de Oni dessus. Obligé de reculer, le Lugulabre n'est pas tombé, c'était close, c'était si close. Et le Argo qui tombe, et attention, Oni qui va dedans, qui fait un triple kill, et qui chope le Regirock en même temps. Magnifique move, encore une fois. Bon, le triple kill n'est pas de lui tout seul, mais en tout cas, d'ailleurs c'est même Bulby hein, qui a fait un double K finalement. Et Oni qui a smack le Regirock, et ça met du point, ça rattrape le retard, ça dépasse même. Dommage pour les 40 points de Bulby, 92-57 c'est pas mal, au moins on a des pop le T1 bot lane. Et quant au qui est en haut, qui joue les creeps, qui sécurise le farm, qui prend l'info pour le Régi et l'Eki. Voilà, il va les voir, attention. Il les a vus, il y va. C'est de protéger la team de... Attention, l'engage de pas de blast qui fait tomber ou pas mal. Un portail, le dernier qu'il pouvait prendre pour l'instant. Qui est tombé, attention, Lugulabre qui go in fort. L'ult du Lugulabre un petit peu dans le vent, là, c'est dommage pour lui. Mais ça arrange bien les Azeri. Donc ça, c'est GG. Allez,
Gage de... Oh non, ult de Oni. Raté, ult de Argo derrière. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu faire un gros move et ça a été raté. Pas de bol, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Chacun son tour finalement de rater l'ult. Attention, est-ce que quelqu'un peut aller essayer de finir cet objet? Il est car life maintenant, c'est le moment. Engage, go. Ah non, le lance-soleil de Mew. Ah oui, il fallait faire attention au lance-soleil de Mew. Ça, c'était sûr que ça pouvait arriver. Et du coup, oui, Bulby qui tente un nul pour essayer de sauver. Et c'est trop tard, le T1 des pop. 117 à 92, ils ont rattrapé le retard, les Scavengers qui repassent devant. Mais rien n'est joué, c'est encore très close. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer désormais. Mais on profite pour pouvoir faire reprendre du farm pour Oni sur la rivière et pas de blast dans la jungle. Attention à un sécateur qui a essayé de go invade, qui a d'ailleurs pris le red buff, je crois. Et l'objectif bot lane qui revient. Et c'est un Régis, non un Régirock cette fois-ci. Elle s'est engagée par Oni directement. La team dessus pour essayer de le flip. Attention, lance Yuki avec la question de ult de Hoopa pour essayer de le smite. Attention, un sécateur qui a ult également. Il va qui l'a chopé, qui l'a eu. C'est Muplodicus qui a réussi à l'avoir avec son Fouilian. Et du coup toute la team qui se fait penta encore une fois. Ça va push bot sur le T1 pour l'instant. Peut-être le T2 derrière, on va voir. Un triple kill de un sécateur qui fait très mal. Seulement Kanto avait pu l'ult, ça aurait été magnifique. Je me demande ce qui se passe si on ult quelqu'un dans le portail de Hoopa. Est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il reste là? C'est un mystère. Faudrait essayer. J'ai des questions curieuses. Allez, il faut essayer de rattraper le retard. Un petit peu de retard de level. Engage de Chifour sur Mupo. Ah, ça fait mal, et oui. Le Folian qui ramène Chifour dans la mêlée et la boule élect de Mew qui le fait tomber. Bulby qui tombe également. Tellement Muplo, quand c'est bien joué, c'est fort. Quand on est obligé de reculer. Et Muplo qui essaye de jouer la jungle. Ah, il est suivi. Ah oui, il tombe. Et Hoopa qui veille au grain, qui lui met un portail pour les petits potes. Mais lui seul l'a pris. Le red buff qui est pris par Mew malheureusement. Il laisse rien au hasard les Scavengers. Oh oui, et le Muplo qui a eu le temps de prendre le portail. Allez. C'est compliqué, pas de blast qui tombe encore une fois. Et toute la team qui revient encore full life avec Hoopa. Il faut vraiment choper les Hoopa. Peut-être que c'est lui qu'il faudrait ult finalement, hein. Je ne sais pas. C'est insupportable en ce moment de voir des Hoopa partout. C'est vrai que c'est très fort, hein. Je ne veux pas que ce soit joué. Du coup Flaga qui va prendre la jungle adverse pendant que le Régili qui est joué directement. Et il est flip instant. Pas de contest possible là-dessus. Trop de niveau de retard. À quoi que Oni a rattrapé. En fait, plus de temps que ça, hein. Bulby est un petit peu en retard. Ainsi que Flaga, mais sinon, c'est relativement kiff-kiff. En vrai, c'est assez close, ça fait plaisir à voir. L'objectif... l'objectif botlane qui va être des pop, 5 secondes. Qui vont avoir le temps, 3 secondes. Ah ouais, c'est joué par la team Scavenger, c'est bien joué à eux. Maintenant, le Rayquaza qui est arrivé. Alors que du coup, ils ont pris une avance d'expérience encore et un bouclier. Petit bouclier, mais bouclier quand même. Et puis un petit buff momentané. Allez, il y a un peu plus de 100 points de retard, mais pas tant que ça. Faut juste faire le ré et mettre 200 points et c'est win. Même pas, 120 suffirait finalement. 106 suffirait. Ouh, grosse engage sur Kanto, attention! Ouais, joli, la retraite, ça c'est bien joué. On a réussi à sortir encore un coup d'amnésie là pour récupérer de la life, c'est bien joué. Ébullition sur Muplo. Dans ce soleil de Mew qui fait pas si mal que ça pour l'instant, ça va. Ouh, et un combat entre eux. Pas de blast, ah non! Et Chifours qui tombe, pas de blast qui tombe à cause de Mew. Et un sécateur qui ne tombe pas, qui back à la base, malheureusement. Personne pour aller le chercher derrière. Ouais, gros lance-soleil encore sur Kanto. Chifours qui a pris un cooldown de 20 secondes, hein, qui est à la moitié maintenant avant de revenir. Et Kanto qui tombe, malheureusement, assez compliqué. Oh, et ça va chercher Bulby loin dans la jungle. Qui est là, qui essaye de faire quelque chose, mais il est mis à mal par Mew. Ouais, Hoopa qui ult pour essayer de le choper. Et ult de Oni dans le vent encore un petit peu. Et oh là là, le double K sur Argo et Oni.
Force qui est revenu, mais à 1v5 c'est compliqué. Bulbi qui est tout seul maintenant, force ajoutée en fuyant, un petit ult, mais non, ça ne sert à rien. Bulbi qui va tomber juste derrière. Couteau qui est là, petit espéré smite, ça m'étonnerait. En plus, il ne le joue plus finalement. Il avait engage, mais il a reset. Le Rayquaza. Muplo qui met 100 points pour conforter leur avance. Et oui, dans la douleur. On n'aurait même pas à mettre les 62 points à la fin, mon cher Conto, c'est dommage. Dommage. Grosse équipe en face, hein. Le hasard du tirage a fait qu'on a rencontré deux grosses équipes dès le début. Cette weekly, donc voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui c'était un jour sans malheureusement. Peut-être qu'on aura plus de chance la semaine prochaine. Voilà, en termes de kills, ça fait 6-8 kills pris pour voilà, 13, 19, 20, 29 kills concédés. C'était compliqué encore une fois. Et complètement dommage. De stats, 43k pour Bulbi, de dégâts, 50 pour de la 36 pour Oni qui a eu du mal à cette game. C'était compliqué. Le Lugulab très chaud qui faisait très mal. Un sécateur très chaud aussi. Hein. Le Hoopa qui met des TT par taille tout le temps. Compliqué hein, tant qu'on n'arrive pas. Si on fait pas de kill, le Hoopa. Ou ça, pas tellement fort, mais oui, si on fait pas de kill, le Hoopa renverse la game puisqu'il peut full soigner son équipe. C'est un truc de fou. 85k de tank pour Kanto, bien joué. Et du coup, c'était double Octali ban pour les équipes. Voilà ce qui est pour cette game.